J'ai désormais l'âge de la dernière ligne droite. Cela me plaît. J'aime cette idée que l'heure a sonné d'accélérer le pas et de ne plus rien gaspiller du temps qui reste et qui va s'amenuiser. J'ai aimé cette vie de nomade où j'habitais mes seuls livres, mes seuls amis, mes seuls amours, la seule somme de mes actes. Je vais la poursuivre, je n'en vois pas d'autre. On dit généralement que les tempéraments s'assagissent avec l'âge, tout comme les désirs et les convictions. L'admettre fait partie de ces erreurs funestes qui confondent la cause et l'effet, et par là même produisent l'effet qu'il aurait fallu éviter. J'ai toujours cherché à me défendre de cet écueil. Mon maître en la matière reste Alexis Zorba, qui rajeunissait avec l'âge parce qu'il avait toujours une entreprise devant lui et apprenait sans cesse de la vie, cette longue maturité de l'esprit. En agissant comme en écrivant, je me suis toujours dit, une fois le travail achevé, c'est insuffisant. Ainsi, je me contraignais à avancer encore. Et je me suis souvent mis l'épée dans les reins pour m'empêcher de reculer. J'aime donc regarder cette dernière ligne droite à ma manière, c'est-à-dire habité par l'idée que tout ce qui l'a précédé n'a été que la préparation lente et patiente de ce qui va advenir maintenant. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, trop sans doute, pas assez sûrement, c'est ainsi que je vois les choses, mais je veux croire que tout cela n'a été en définitive qu'un vaste apprentissage pour faire émerger le plus important, ce qui reste à venir. En somme, j'ai le sentiment que tout va commencer pour de bon. Je n'ai de leçons à donner à personne qu'à moi-même, mais j'ai la certitude que ce sentiment d'un éternel recommencement toujours possible est le secret de la jeunesse. C'est pourquoi je continuerai à préserver la possibilité que je me suis offerte dès mon entrée dans la vie, d'inventer chaque matin une existence à ma convenance, une existence dont je puisse voir le sens profond et l'éventuelle utilité pour d'autres que moi. Pour cela, j'accepterai encore de payer le prix qui m'en sera demandé, quel qu'il soit. La liberté est un devoir qui s'achète très cher. Pour terminer, je constate que j'ai passé l'essentiel de mon existence dans des sociétés autres que la mienne, à la fois par choix et parce que les circonstances l'ont permis. J'ai essayé d'en faire quelque chose et j'ai essayé de transmettre ce quelque chose. Surtout, j'ai essayé de montrer que l'esprit d'aventure, dans ses dimensions de l'action et de la réflexion intimement mêlées, était un héritage ancien qu'il fallait préserver, tout en le renouvelant pour en faire une valeur accessible à tous. Car chacun peut s'emparer de cet esprit et ouvrir avec lui toutes les routes possibles. En retour de ces tentatives, j'ai reçu la seule richesse qui m'ait jamais intéressé, celle d'une vie libre et féconde dont j'ai aimé les tumultes. Je ne possède que cette vie et il est bien qu'il en soit ainsi. Au moins je peux en dire à qui me le demande qu'elle est ni meilleure ni moins bonne qu'une autre, mais que c'est la mienne. J'ai 57 ans et la vie est devant moi.